Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit point lecture de ce que j'ai lu en décembre. Donc ça sera une vidéo assez courte parce que je n'ai pas lu beaucoup de livres en décembre finalement. Par quoi j'ai commencé? Je vais commencer par les livres que j'ai lus sur Liseuse, qui étaient un peu mes livres de Noël. J'ai commencé le mois de décembre en lisant L'étrange Noël de Monsieur Klaus, de Sarah Rash. Je ne sais pas comment on le prononce, je suis navrée. Bref, c'est une petite romance entre le prince de Noël et le prince d'Halloween. Ce qu'il se passe dans ce livre, Cole, le fils aîné du Père Noël, va se retrouver embrigadé dans une fausse... Comment dire ça des fausses fiançailles avec sa meilleure amie, la princesse de Pâques. Sauf que ce n'est pas du goût de tout le monde, donc la délégation d'Halloween débarque, dit non mais attendez Noël, vous pouvez pas faire des alliances comme ça sans demander l'avis à personne, pour qui vous prenez. Et du coup, le Père Noël, il dit ah bah si vous prenez comme ça, vous n'avez qu'à envoyer votre prince pour entre guillemets peut-être laisser le choix à cette jeune femme, sauf qu'on comprend que tout est cousu de fil blanc. Les choix, tout ça, tout est tiré par le Père Noël qui est un sale con. Et il s'avère que on suit du coup Cole, son petit frère, ainsi que leur meilleur ami, donc sa fausse fiancée, et débarque le prince d'Halloween, le beau et ténébreux prince d'Halloween, dont Cole se rappelle avoir échangé un baiser alors qu'il était bourré un an plus tôt. Donc il y a une espèce d'alchimie qui se met en place où lui, il est tout de suite attiré par lui. Mais bon, bah voilà, le problème c'est que l'histoire part très très mal, voilà. C'était une bonne romance de Noël, j'ai beaucoup aimé le fait que Cole essaie de sortir de son rôle, essaie de prendre des initiatives. Son petit frère, c'était mon personnage préféré, et j'ai découvert qu'il s'avère qu'une suite, alors pas encore traduite en français, mais il s'avère qu'une suite, c'est Good Luck quelque chose, et bah c'est son petit frère le personnage principal, donc je ne sais pas quand est-ce que sortira le tome 2 en France, sachant que je crois que c'est le tome 1 d'une nouvelle collection, une collection romance de chez Saxus, à ce que j'ai compris. Et bah pour un premier jet, c'était plutôt pas mal. Alors, il y a eu des coquilles. Moi, je l'ai lu, comme vous l'avez vu, en format numérique, mais il y a eu des coquilles. Des fois, il y avait des phrases qui étaient mal tournées, des fois, il manquait des mots. Donc, la traduction a peut-être été un peu expéditive, mais sinon, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et faut savoir, je sais pas si on se connaît bien, vous voyez ce que je veux dire, mais si vous ne me connaissez pas, je ne suis pas du tout quelqu'un qui lit des romances de Noël. Genre vraiment, ça c'était ma première romance de Noël, de mémoire. Donc, je suis pas du tout fan des fêtes de Noël, mais je sais pas, quand j'ai vu, voilà, là il y a un côté magique, genre c'est le royaume du pôle Nord, c'est les fêtes et tout. Il y avait un côté un peu, voilà... fantastique finalement. En plus, vous me servez ça avec une romance entre princes. Genre, oui, en fait, oui, j'ai envie de lire ça, donc je l'ai lu. J'ai passé un très bon moment. Comme je vous l'ai dit, il y a eu quelques, voilà, accrochages parce que, voilà, tout n'était pas parfait pour un premier roman d'une première collection. Mais dans l'ensemble, ah non, c'était une chouette lecture. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a un peu des intrigues politiques et tout. Ça, c'est un peu ma came aussi, ça j'aime bien. Donc j'ai plutôt apprécié ma lecture, c'était vraiment sympa. Donc je me suis dit, vu que je suis lancée dans les romances de Noël, en fait, je teste des nouvelles choses que je n'ai pas l'habitude. Et si je lisais une vraie romance de Noël, parce que voilà, je me suis dit là, je reste dans ma zone de confort, c'est du fantastique, c'est queer, peut-être que je pourrais lire autre chose. Mon Dieu, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il va suivre. En décembre, j'ai lu ma deuxième première romance de Noël, du coup, qui a été... non mais j'arrive pas à croire que j'ai lu ça. J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Alors quand je dis je n'arrive pas à croire que j'ai lu ça, je ne dis pas ça avec dédain. Si vous aimez les histoires de mafieux, la dark romance, et si vous aimez les histoires de Noël, et si vous aimez les deux, je ne vous juge pas, vous lisez ce que vous voulez. En fait, si je dis j'arrive pas à croire que j'ai lu ça, c'est parce qu'en fait, je n'ai jamais lu d'histoire de mafieux, et comme je vous l'ai dit avant, je n'ai jamais lu d'histoire de Noël. Du coup, j'ai commencé à lire un livre dont je n'étais pas du tout la cible. C'est pour ça que j'arrive pas à croire que je me suis dit, quelle bonne idée, lisons, j'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Alors, j'ai senti la parodie. On sent quand même que ça reprend des codes, voilà, le kidnapping, le mafieux, la good ending, je l'ai vu arriver à 1000 kilomètres. Bref, mais vraiment, je vous jure que quand j'ai lu le bouquin, au début, j'ai commencé, j'étais en mode, je sens que je suis pas la cible. Je suis pas la cible, mais c'est pas grave. Mais je ne suis pas, je ne suis pas la cible de cette lecture. J'ai cramé à des kilomètres certaines choses. Genre vraiment, je vous jure, il y a un personnage, on parle de lui. J'ai fait, ok, c'est lui, c'est sûr, à 100%.
le dénouement arrive, c'était ce personnage, j'étais là, bah ouais, mais c'était sûr en fait, parce que vous nous le présentez d'une manière tellement, comment dire, vous ne nous avez pas montré, vous nous l'avez dit. Je sais pas si vous voyez la nuance. En fait, comment c'était écrit, ça se lisait bien. D'ailleurs, c'est écrit par Kate Lees. À la fin, je l'ai quasiment binge-watché. J'espère que je parle pas trop du nez vu que je sors d'une période de maladie. J'espère que ce que je dis est compréhensible pour vous. Tout ça pour vous dire que l'écriture quand même est très bien. Le roman m'a fait rire. Il y avait des trucs clichés de Noël. Genre, ils fêtent Noël sur une semaine, tous en famille. Genre, chez eux, Noël, c'est genre la fête où ils se réunissent tous, voilà. Genre, j'étais en mode, bon, voilà, il y a des trucs clichés que je connais de... Même si je ne dis pas de romance de Noël, j'ai vu beaucoup de téléfilms de Noël quand j'étais plus jeune. Même maintenant, je regarde quelques films, romances de Noël. Bon, bah voilà, je connais certains codes. On retrouve pas mal de codes, à la fois des livres de kidnapping de mafieux et à la fois des romances de Noël, donc j'étais pas complètement dépaysée. Mais j'arrive pas à croire que c'est le premier livre de mafieux que je lis de ma vie. Pourtant, c'est un délire, hein, les livres de mafieux, dans la littérature, bref. Mais voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, objectivement, j'ai passé un bon moment, ça se lit bien. Mais j'avais un peu trop l'impression de lire une parodie. Encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas le public pour ce livre. Ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment. Ce livre était drôle. Dans l'esprit de Noël, c'est ce que je cherchais, hein, je l'ai lu en décembre. Il y avait des quiproquos. Il n'y a qu'une seule scène de smut, je tiens à le préciser. Disons que ce livre, si je m'en rappelle pas dans 6 mois, c'est pas grave, quoi. C'est pas contre toi, le livre. Mais disons que je ne suis pas friande de romances de Noël. J'ai juste passé un bon moment. Et pas prise de tête. J'ai rigolé. Et en fait, est-ce que je cherchais plus que ça? Je ne pense pas. Genre, ce livre m'a diverti exactement comme je le voulais. J'ai pas été déçue. J'avais pas d'attente. J'ai trouvé certaines choses, comme je vous l'ai dit, un peu téléphonées. Ce livre n'a pas été une grosse surprise, mais pour autant, si vous aimez les mafieux et les livres de Noël, bon bah voilà, je pense que ce livre va vous plaire. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ce que j'ai lu sur Liseuse en décembre. Sinon, j'ai enfin terminé le recueil que je crois que je vous avais présenté en avril, hein, donc ça remonte. Tous mes hasards se ressemblent. C'est un recueil de poèmes de Deborah Garcia. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'en lisais, je m'arrêtais après pendant 2 mois, donc il s'est resté sur ma table de chevet genre toute l'année. J'ai mis tellement de temps à le lire que je vous avoue que je pourrais le relire en intégrale parce que je ne me rappelle plus de grand chose. J'ai quand même mis 2-3 petits post-it. Non, je pense que vous voyez pas, mais je suis pas du genre à trop marquer mes livres, mais là j'en ai mis quand même un ou deux. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Tous mes hasards se ressemblent. J'aime beaucoup sa plume. Alors je vais être honnête avec vous. Ça a été dur de le terminer parce qu'en fait, des fois, Deborah Garcia, elle parle de moments qui ont été durs dans sa vie, de moments durs amicalement, romantiquement. Elle parle du fait de déménager, de changer de vie, d'avoir du mal à s'adapter, de laisser partir des gens. Et c'est des sujets qui me touchent personnellement. Et du coup, des fois, ça a été très dur pour moi de lire ce qu'elle écrivait parce que j'avais l'impression de savoir exactement ce dont elle parlait. Et c'était des choses qui m'avaient fait du mal. Et je crois que j'avais pas encore accepté toutes ces choses. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant eu du mal à terminer ce livre. C'est qu'en fait, ce livre m'a extrêmement parlé. Je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je ne lis pas beaucoup de poésie, mais j'essaye de m'y mettre et je crois que j'ai un fait pour les contemporaines, parce que pour l'instant j'ai lu que la poésie féminine. Je recommande, si vous aimez la poésie, je pense que vous pouvez vous y retrouver. Il y avait des belles phrases, des choses, des pensées. En fait, j'avais l'impression d'être... vous savez, quand vous êtes dans votre tête et vous pensez à des trucs et vous vous dites... je me demande si les autres, ils pensent ça aussi, ou je me demande si il y a que moi qui ai déjà pensé à ça. Des fois, j'ai l'impression juste d'être dans la tête de Deborah Garcia, et merci d'avoir couché sur le papier ce qu'il te passe par la tête, parce que je crois que ça m'a fait du bien de le lire, tout simplement. Voilà. Donc, tous mes hasards se ressemblent, si vous aimez la poésie. Il est sorti en livre de poche, là je l'ai en grand format, mais je l'ai vu l'autre fois en librairie en petit format. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez envie. Et j'aimerais bien lire d'autres. Je crois qu'elle a déjà sorti 2 recueils. Je sais pas si elle en a sorti d'autres depuis celui-ci, mais j'aimerais bien lire d'autres poésies de sa main, de sa plume, parce que c'était un très bon moment de lecture, même si, comme je vous l'ai dit, ça a parfois été éprouvant pour moi. Voilà. Dans un autre registre qui n'a rien à voir avec la poésie, en fait j'ai eu des lectures assez variées, je m'en rends compte en décembre. J'ai lu Bouffon de Swan Périssé de Guillaume Meurice. Je vous l'avais présenté parce que je l'ai acheté il y a déjà un petit moment. Donc, l'humour est-il un sport de combat? C'est littéralement un dialogue entre Swan Périssé et Guillaume Meurice où ils parlent de l'humour, de comment eux le ressentent, comment ils le pratiquent, comment ça s'est établi dans leur vie, comment ça a un impact aussi sur tout ce qui se passe dans notre société.
C'était extrêmement rapide à lire et extrêmement intéressant. Et je l'ai dévoré. Je pense que je l'ai lu en 2 fois. Genre, je l'ai commencé, le lendemain, je l'ai terminé, ou le surlendemain. Ça se lit très rapidement, c'est très court, hein. Il fait même pas 100 pages, donc n'hésitez pas si jamais le sujet vous intéresse. Donc l'humour, l'impact, la société, bref, on reparle de la polémique qu'il y a eu avec Guillaume Meurice quand il s'est fait virer de France Inter. Swan Payssé, elle parle aussi de son point de vue de femme. À un moment, ils comparent tous les deux, ils font tous les deux de l'humour politique, mais pas de la même manière, donc ils mettent un peu en parallèle leur humour. C'était hyper intéressant. Donc, si jamais le sujet vous intéresse, allez-y, hein. Le livre coûte 10 €. C'est rentable, hein. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'est marrant, j'ai pas lu beaucoup d'essais cette année et je me suis décidée en décembre. Ça m'a pris, j'ai lu mon premier essai avec Guillaume Meurice. J'ai lu la petite BD de chez la collection Romance Queer d'Exemplaire Édition. Je crois que c'est la première BD qui sort de leur collection, alors que c'est pas la première qui a été cross-fondée. Est-ce que ça se dit? Bref, la collection Romance Queer d'exemplaires commence à sortir. Voilà, je le sais parce que, je réfléchis, j'ai participé à 4 cross-funding sur les collections queer. Celle-ci, Plein Cagnard, Ma coloc est un fantôme. Il n'y en avait pas un quatrième? J'ai peut-être participé qu'à 3 sur 4, je sais plus, bref. C'est pas la première BD qui a été réalisée par la collection, mais c'est la première qui est en librairie. D'ailleurs, les 2 autres crowdfunding auxquels j'ai participé, donc Ma coloc est un fantôme, je crois, et Plein Cagnard. Plein Cagnard, c'était celle-ci qui a été la première mise en crowdfunding romance queer de leur collection. Je crois que les deux ont été légèrement repoussés de quelques mois, donc on ne les aura pas tout de suite en 2026, ce qui n'est pas un problème, hein. Tant que le livre finit par atterrir dans mes mains, il n'y a pas de problème. Donc Louvre Love, c'est l'histoire de Freddy qui travaille dans un café, elle est queer et elle tombe amoureuse de Silver, qui est sa nouvelle recrue qui arrive au café. Sauf qu'il s'avère que Freddy s'est faite morte par un loup-garou récemment. Elle ne savait pas que c'était un loup-garou. Bref, elle découvre qu'elle est une loup-garou. Seul problème, il s'avère que Silver est une chasseuse de loups-garous. Donc c'est un peu un amour impossible entre une chasseuse et un loup. C'était très cool, très mimi. Il pourrait même y avoir une suite. Je pose ça là. Il y a assez de matière pour qu'on continue cette histoire. On n'est pas obligé, hein, mais on pourrait. C'était très sympa, c'est des dessins très mignons. Moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré, mais j'ai une... c'est une théorie. Mais Freddy, elle habite en coloc. Et les colocs sont toujours les meilleurs persos des œuvres. Vous voulez une preuve à l'appui? Scott Pilgrim. Voilà. J'ai pas d'autre argument. Scott Pilgrim. Je parle du film parce que malheureusement, je n'ai pas lu les livres. Et j'avais vu la série qu'ils avaient sortie en 2024. 24 sur Netflix. Très bonne. BD, queer. Avec de la fantasy, du coup. De Sophie Bédard. De toute façon, en général, exemplaire édition, c'est un peu une valeur sûre. Et sinon, j'ai lu 2 mangas. Et pas des moindres! J'ai lu les 2 derniers tomes de Skip and Loafer. Alors, Skip and Loafer, c'est ma meilleure amie qui me les a prêtés. Mais il faut que je les achète parce qu'en fait, je pense tout le temps à ce manga. J'ai tout le temps envie de les lire, de les refeuilleter. Ce manga, vous avez dû voir, parce qu'elle est sortie, ma vidéo des meilleures lectures de 2025. Et elle est dans mon top, c'est littéralement mon top 1 des meilleurs mangas / BD que j'ai lu l'année dernière. Et pourtant, c'était très serré avec mon top 2, mais c'est pas grave. C'était trop bien. Skip and Loafer, oh là là, le tome 7 et 8, du coup, je crois que j'ai lu, c'est ça. On retrouve nos personnages principaux qui rentrent en première. Donc ça y est, le premier cycle est terminé. La seconde est passée et malheureusement, ils sont tous splittés dans des classes différentes. Et en fait, on va les voir essayer de s'intégrer à nouveau alors qu'ils ont déjà leur groupe d'amis. Sauf que du coup, comme je vous l'ai dit, ils sont séparés par leur classe, donc ils essayent de se refaire des amis, tout ça. Et il va y avoir un élément très important qui va se passer. Rien d'en reparler, je vous jure, je suis... Il va y avoir une avancée entre, du coup, nos 2 personnages principaux, qui sont meilleurs amis. Et en fait, notre héroïne, elle pense être amoureuse de son meilleur ami, et son meilleur ami, il pense être attiré, enfin, il sait qu'il y a un truc avec elle, et il va y avoir un dénouement dans ce sens-là, dans le fait que peut-être ils vont avoir une discussion, peut-être que... J'ai pas envie de trop vous spoiler, mais oh là là, oh là 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 là, ce qui s'est passé dans les tomes là, je vous jure, j'étais... Oh my god! Bref, je veux pas vous spoiler, mais vraiment, Skip and Loafer,
C'est le genre de série qui me fait faire des bonds pendant ma lecture tellement je suis dedans, quoi. C'est incroyable. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais vraiment, sachez, c'est un manga qui vaut le coup d'être lu. Je crois qu'il y a aussi un animé qui est sorti peut-être sur Crunchyroll. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'était incroyable. Genre, oh là 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 là, Skip and Loafer. Non, mais va falloir que j'investisse parce que ma meilleure amie qui les achète, c'est super. Mais en fait, ça mérite que je l'ai dans ma mangatech. Ça mérite qu'on les achète. Ça mérite qu'on les lise et qu'on les relise. Je suis absolument fan. Mais fan. Genre, je vais avoir une lubie pour ce manga pendant encore très longtemps. C'est trop bien. J'ai très peur du jour où ça va se terminer parce que vraiment c'est... Oh mon dieu, mais c'est tellement bien, hein, c'est tellement bien. J'ai pas d'autres mots. C'est juste trop bien. Et sinon, j'ai terminé le mois de décembre en lisant un album jeunesse. Julian est une sirène. J'en avais entendu parler parce que l'année dernière, j'ai vu le film L'amour aux prisons avec Florence Pugh, je ne sais jamais comment on dit son nom de famille, je suis désolée. C'est une actrice que j'adore. Et le Amazing Spider-Man. Bref, L'amour est au présent. Et dedans, à un moment, Florence Pugh dit qu'elle a lu 3 fois cet album à sa fille avant d'aller dormir. Et ça m'a très intriguée. Et je l'ai trouvé les présentoirs école des loisirs, genre à la sortie de ma librairie. Et du coup, je l'ai vu et j'ai dit ah mais non, c'est pas vrai. Et en fait, Julian est une sirène, c'est l'histoire de Julian qui est avec sa grand-mère. Et en fait, un jour, il est dans le métro avec sa grand-mère et en fait, il voit des femmes absolument magnifiques qui ont l'air de réelles sirènes. Et en fait, lui, il comprend que bah, il veut être une sirène comme elle. Bref, c'est une histoire très courte, mais très très cool. Il s'avère que j'ai une nièce depuis pas longtemps. Bon, là, elle est encore trop petite, mais du coup, bah, je commence à acheter des albums pour enfants pour pouvoir lui offrir plus tard. Est-ce que Julienne est une sirène, ça parle de transidentité? Oui, voilà, tout simplement. Ce n'est pas dit mot pour mot, mais c'est clairement le cas. Et bref, j'ai trouvé ça absolument adorable comme album pour enfants. Donc voilà, je l'ai lu, je l'ai acheté et je l'offrirai très prochainement à ma nièce. C'est tout pour mes lectures de décembre. J'ai l'impression d'avoir rien lu, mais en fait c'est parce que j'ai lu 2 romans sur ma liseuse, donc c'est vrai qu'en termes de matière à toucher, j'ai l'impression que c'est léger, mais j'ai cette impression de vide quand je regarde ma palle devant moi. J'ai l'impression, voilà, je vous ai parlé de plus de livres que ça, mais là en termes de papier, on est sur des tout petits livres. Donc voilà pour mes petites lectures de décembre 2025. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné des envies de lecture, que vous avez découvert des nouveaux livres grâce à cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!